Le mur tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Alors, j'ai pris le temps de vérifier, juste un petit retour là, sur la rencontre qu'on a eue avec Pascal Poinlan, porte-parole chez Hydro-Québec. Donc, on nous dit à Hydro-Québec qu'il n'y a pas de dépassement de coûts parce qu'on a suivi l'appel d'offres et les dépassements de coûts, c'est quand le projet est amorcé puis qu'on voit qu'on ne respecte pas toutes les ententes de paiement. À l'époque, OK, au moment de lancer l'appel d'offres, l'automne dernier, Hydro-Québec s'attendait déjà à une facture assez salée. Je vous lis un extrait de l'article du Journal de Montréal. On s'attendait à une facture assez salée d'un ordre de grandeur, et là, je cite Hydro-Québec, plus grand que 100 millions de dollars. Moi, si je vous dis que ça va être plus grand que 100 millions de dollars, l'ordre de grandeur, normalement, je ne sais pas, dans le sens commun, me semble que ça veut dire que ça va être plus grand que 100 millions, mais ça ne va pas être le double ou le triple, ça va être plus grand que 100 millions. Ça va être entre 100 millions, puis 115, 120, 130. Effectivement, ils n'ont pas précisé, mais c'est 200 millions de dollars. On aurait dû dire, en fait, que ça allait être dans les environs de 200 millions de dollars. On a dit, les deux, on a raison. Là. Pascal Poinlan a raison et j'ai raison. On va être fair, mais on a dit ça va être plus grand que 100 millions de dollars et c'est 200 millions de dollars. Donc, on aurait dû dire à l'époque que ça allait être 200 millions de dollars ou dans les alentours de 200 millions de dollars. On a voulu faire en sorte d'absorber le choc en disant que ça allait être plus grand que 100 millions de dollars. Mais c'est comme si je vous dis, ça va coûter plus cher que 100 piastres. Hein, je te dis ça va coûter plus cher que 100 piastres, ça coûte 200 piastres. Ah ben oui, c'est vrai. 200 piastres, c'est plus cher que 100 piastres, mais tu aurais peut-être dû me dire que ça allait coûter 200 piastres à la place de me dire que ça allait coûter 100 piastres. Ouais, on joue avec les mots un petit peu dans ce cas-là. On joue avec les mots un petit peu, mais je veux juste être honnête. Je vais être juste... Pascal Poinlan ne nous a pas menti. Là. Je veux dire, il nous a dit la vérité, mais les vérités, des fois, c'est fait pour annoncer des mauvaises nouvelles également. Hey, est-ce que tu as vu passer ça, Oli? Le téléphone intelligent serait lié à la baisse du taux de fécondité, selon 2 études. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés à l'apparition du iPhone en 2007. On le sait, l'iPhone arrive en 2007. Et depuis 2007, il y a eu une chute de la natalité aux États-Unis. Et là, on fait un lien entre les deux. Puis on ne le fait pas de façon maladroite. On le fait parce que on a observé les endroits aux États-Unis où il y avait des iPhones, parce que l'iPhone, au début des années 2000, il était associé intimement à un réseau cellulaire. Et là, on a vu qu'il y avait un taux de fécondité qui était plus bas dans cette zone-là des États-Unis par rapport à des zones où il y avait moins de iPhone. Je ne sais pas si toi, tu trouves ça difficile à croire, mais moi, je fais le lien assez directement dans ma tête. Là. Oui, mais c'est surtout, tu sais, là, il y a plusieurs cas. Là, on parle du sommeil, de la fertilité, c'est-à-dire la perturbation tu sais, tu scrolls, hein, comme on dit, tu défiles ton actualité et ça jusqu'à 4 heures du matin, donc ça peut peut-être t'empêcher de prendre le temps avec ta tendre moitié, mais c'est surtout l'aspect, je pense... il y a l'aspect aussi pornographique là-dedans. Hein? Tu peux consommer des trucs sexy tout au long de ta semaine et peut-être ça peut combler certains besoins primaires et là, donc, par conséquent, t'empêcher de faire l'amour et pas faire de bébé. Je pense que c'est assez simple. Là. Ben oui, tout à fait. L'aspect de la pornographie, ça prend des chercheurs pour nous le dire, mais effectivement, si vous avez un téléphone portable, ça veut dire que probablement que vous consommez plus de pornographie parce que avant vous utilisiez un ordinateur. Là, vous avez 2 façons de la consulter. Puis là, si vous allez voir plus de porno, j'imagine que ça baisse votre libido. Hey, c'est des vrais poisons, ces espèces de bidules-là. Oui, puis j'ajoute aussi l'aspect que ça te donne l'impression de connaître des gens, de parler à des gens, mais tu les vois pas, ces personnes-là. Donc, veux pas, tu sors peut-être un peu moins, tu rencontres moins de personnes et tu fais moins l'amour. Voilà, c'est dit. Philippe Richard Bertrand, bonjour. Ah, Philippe Richard Bertrand, on va le rejoindre dans quelques instants. Cette étude-là, il faudra voir dans 20 ans. OK,